Le HFA 2025 vient de se terminer à Belgrade. Une belle participation française, tant sur le plan présentiel que sur le plan des publications. Et j'ai le plaisir de vous partager trois des hotlines. La première, l'étude d'Epic FR. La deuxième, French Data HF. Et puis la troisième, les résultats de la suite de Fine Art. J'ai eu le plaisir de présenter les résultats de l'étude d'EPIC FR au HFA 2025. DEPIC FR, c'est un dépistage en population générale de l'insuffisance cardiaque. On a pris des sujets dans 21 centres, des sujets tout venant, des volontaires sains, entre guillemets, qui étaient intéressés pour un dépistage de l'insuffisance cardiaque. Et on leur a proposé de faire un dosage du NT-proBNP par un test au doigt et on leur a fait un questionnaire sur leurs symptômes et leurs facteurs de risque. Les résultats sont tout à fait étonnants puisque sur 2480 personnes qui étaient détectées, eh bien, on a eu 16,9% des participants qui avaient un NT-proBNP supérieur à 125 picogrammes par ml. Le symptôme le plus sensible était la dyspnée, le plus spécifique pour l'insuffisance cardiaque était la prise de poids rapide. Et quand les patients n'avaient aucun symptôme et un NT-proBNP inférieur à 125, la valeur prédictive négative était de 85%. DEPIC a montré que la prévalence de l'insuffisance cardiaque est élevée dans la population générale, qu'il faut donc aller faire du dépistage avec un dosage de NT-proBNP et que finalement les symptômes sont plutôt peu sensibles. Donc en fait, c'est important d'associer un dosage du NT-proBNP et de les adresser au cardiologue pour une prise en charge rapide. Deuxième étude française, French Data HF, déjà publiée dans l'European Heart Journal par l'équipe de Nancy. Ce sont des données issues de l'assurance maladie sur 600 000 patients qui sont diagnostiqués avec une insuffisance cardiaque active ou hospitalisée. Et les données sont très intéressantes puisqu'en fait, on constate que 30% de ces patients ne sont pas suivis par un cardiologue et que malheureusement, quand ils ont été hospitalisés dans l'année, eh bien, ils ont une chance sur deux de décéder dans l'année qui suit. Donc, en fait, ces patients déjà hospitalisés et connus sont à fort risque. Le deuxième enseignement de cette étude, c'est que plus les patients voient un cardiologue, mieux ils sont traités et meilleur est le pronostic qu'ils aient été hospitalisés ou qu'ils aient pas été hospitalisés, mais qu'ils soient traités pour de l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est important d'avoir un suivi personnalisé de ces patients insuffisants cardiaques auprès d'un cardiologue. Troisième étude, la suite de Fine Art Study, qui a regardé si, lorsqu'on arrêtait la finérénone, ce qui se passait chez les patients qui avaient été pris en charge. Donc, Fine Art, c'est 3500 patients suivis sur une durée moyenne de 2,6 ans chez des patients avec une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée ou modérément réduite. Et l'étude prévoyait déjà d'arrêter le traitement par finérenone à la fin. Et donc les données publiées lors de HFA, c'était de savoir que devenaient ces patients. Eh bien, en fait, la réponse est très claire. Quand on arrête le traitement chez des patients qui sont connus insuffisants cardiaques, qui sont diagnostiqués, eh bien, les patients récidifs de l'insuffisance cardiaque, le pronostic est péjoratif, le pronostic est moins bon. Donc, il ne faut pas arrêter les traitements chez les patients insuffisants cardiaques. Cette étude me permet d'introduire donc le commencement de l'étude Bonfire qui aura pour objectif d'évaluer l'impact de l'arrêt du traitement dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite et améliorée secondairement, et des résultats qu'on attend avec impatience dans les prochaines années.